Lorsqu'on se promène dans Montréal au lendemain de cette grande journée de déménagement, on voit certains coins avec des accumulations de déchets, des meubles, des matelas abandonnés. Il faut dire que lors des dernières années, dans les jours qui suivent le 1er juillet, c'est jusqu'à 5 tonnes de déchets qui sont récupérés par la Ville de Montréal. Et le lendemain du 1er juillet, là, c'est-tu comme avant? Il y en a peut-être moins? Non, c'est moins fort, on dirait qu'avant. Oui? C'est vraiment moins fort. Les logements qui sont difficiles à trouver, les gens déménagent moins ou déménagent avec moins de matériel. Et les gens font un petit peu plus attention aussi. Ils sont capables de séparer le recyclage des déchets, le compost. On dirait que les gens font un peu plus attention. Et je peux vous aider, moi? Tiens, OK. Tiens, on y va. OK, oui, on fait ça ici, hein? Comme ça? OK. Oh. Oh merde, c'est pas simple. Je respecte plus que jamais votre travail. Il faut que j'aille avec subtilité, c'est ça? Oups. Je voulais rendre la ville plus propre, mais là, je dois peut-être la rendre plus sale. OK. Merci. On va regarder un artiste, un vrai. Et dans le cas des matelas, on en voit plusieurs sur le bord des rues. Bien, ils vont à la poubelle, comme ici, parce qu'il peut y avoir des punaises de lit, donc ne peuvent pas être recyclés, sauf dans l'arrondissement de Saint-Laurent, où il y a un projet pilote justement pour les traiter. On a assisté au travail d'une équipe spécialisée dans les encombrants, ces gros meubles qui sont parfois abandonnés le long des rues. Ils vont sillonner au cours des prochains jours près de 4000 km de rues de la métropole. Parfois, ils vont même devoir repasser aux mêmes endroits pour s'assurer que tout est propre. Ça, c'est le type d'amoncellement qu'on voit un peu dans les rues ces jours-ci. Non, c'est pas représentatif de tout le territoire, mais ça représente ce qu'on veut pas. Ça s'appelle un dépôt sauvage. C'est quoi un dépôt sauvage? C'est n'importe quoi. Regarde, il y avait de l'électronique qu'on a mis de côté. C'est ça, OK? des vieilles télés. Oui. Et ça, tu as des matériaux précieux là-dedans, tu as du métal, il y a plein d'affaires qu'on peut aller récupérer. Ça va à l'éco-centre, ils sont ouverts 7 jours semaine, de 8 h à 6 h. Résidus domestiques dangereux, ça va pas là. On a augmenté de 3 fois le nombre d'amendes, puis là, ça va être assez facile. Ah oui? Ouais, regarde, t'as le nom, la résidence, l'adresse, tout est là. Fait qu'on va prendre contact avec ce citoyen-là, certainement lui donner une amende qui va aller, si c'est un récidiviste, jusqu'à 2000 $. Puis si on voit que c'est quelqu'un qui n'a pas fait ça pour mal faire, on peut aussi le mettre en contact avec un organisme communautaire qui va faire de l'éducation. L'opération de la Ville de Montréal va se poursuivre pendant plusieurs jours pour redonner à la métropole son cachet habituel. À Montréal, Étienne Fortin-Gauthier pour Nouveau Info.